Salut à tous, c'est Cours Classique. On se retrouve encore aujourd'hui pour un nouveau tutoriel dans notre série de formations en algorithme. Aujourd'hui, nous allons parler sur les tests. Et la fois dernière, on était en train de parler dans les tutos précédents par rapport à un exemple qu'on avait donné sur quelqu'un qui voulait demander une adresse. Il peut arriver des fois lorsque la personne demandait l'adresse en question, se retrouve pas face à quelques conditions lorsqu'il est en train de déposer son adresse, lorsqu'il est en train de demander une adresse, on lui donne quelques conditions, on lui dit par exemple, tu vas en cours de route, si tu rencontres quelques difficultés, tu retrouves, on est en train de faire quelques aménagements sur la route. Vous allez prendre le chemin, vous allez prendre l'autre voie. Si un peu vous trouvez quelque chose comme déviation, vous prenez encore la route comme ça. Ça peut arriver des fois, on se croise face à des difficultés comme ça. Et en programmation informatique, il y a ce que nous appelons les conditions. Les conditions, nous allons le voir bientôt. Mais avant de voir les conditions, je pense que le mot est tout à fait simple. Et ça ne demande pas encore de faire plus de définitions ou quoi, mais c'est un mot, les conditions, c'est un mot où sont des choses, c'est une notion que vous allez toujours voir lorsque vous allez faire la programmation. Aujourd'hui, on va s'attaquer à quelques conditions par rapport à nos algorithmes. Je prends la condition si, lorsqu'on peut dire, et si la circulation serait bloquée. Lorsqu'on se pose cette question, si la circulation serait bloquée quelque part, c'est déjà une condition. Une condition en programmation, elle est toujours là, elle ne change pas, elle a plusieurs formes. Et comment écrire une condition en programmation informatique? La condition s'écrit de différentes manières. La première manière, je peux la voir ici à mon côté gauche, lorsque je peux dire si je pose, je donne la formulation, je dis si, ici à côté, et puis je donne ma condition, alors le code continue, puis je fais fin de ma condition. Qu'est-ce que je voulais dire lorsque j'écris si, condition, alors, fin si. Là, je me dis, si la route est bloquée, par exemple, alors, vous prenez la route numéro 2 ou la route numéro 3, et vous arrivez. Et encore, je peux dire, si ma route, ici de l'autre côté droite, si la route est bloquée, alors vous prenez la deuxième route. Sinon, si la deuxième route aussi est bloquée, vous prenez la troisième route. Et ce sont là peut-être, je peux dire, les 3 routes qu'on peut retrouver sur ce chemin. Et là, c'est la fin de ma condition. Là, je peux dire en programmation que j'ai fait une condition, je formule une condition. À part les conditions, il y a ce qu'on peut appeler encore les opérateurs en algorithme. Nous pouvons trouver les opérateurs suivants. On peut trouver égal à différent, l'opérateur différent qui est le point d'exclamation, les points d'égalité, ou encore on peut trouver les détriques, les signes de supériorité, les signes d'infériorité, ou encore on peut trouver les strictement supérieurs, on peut aussi trouver les strictement inférieurs, on peut trouver encore supérieur ou égal, inférieur ou égal. Ce sont là les opérateurs qu'on peut trouver lorsqu'on est en train de faire de la programmation informatique. Ces opérateurs sont toujours courants lorsqu'on fait de la programmation informatique. Alors, comment créer une condition? Une condition, ceci, lorsque je dis ceci est une mauvaise condition, on ne peut pas dire 15, par exemple, l'âge de 15 ans est est inférieur à X âge, par exemple, et cet X âge est encore inférieur à 30. Cette condition-là ne peut pas se poser. On peut créer, lorsqu'on a une condition pareille, on peut se poser une condition qu'on appelle, ou on peut créer les conditions qu'on appelle les conditions composées. Lorsque je dis ceci est une bonne condition, là je dis que je peux avoir un X âge qui est supérieur par exemple à 15 ans, et cet X âge-là doit être nécessairement, par exemple, inférieur à 30 ans. Je peux poser une condition de cette manière. Et là, je peux dire encore X âge supérieur à 15 ans. Ou encore, je peux dire X âge
X âge est inférieur à 15 ans, ou encore X âge est supérieur à 30 ans. Je peux poser cette condition de ces deux manières. Mais avec le mot E que j'ai là-bas et avec le mot OU que j'ai juste en bas, ici, la condition doit être remplie. Toutes les deux conditions doivent être remplies. Si X âge est supérieur à 15 ans et X âge n'est pas inférieur ici à 30 ans, là directement, cette condition est fausse. Donc, les deux conditions doivent être remplies. Qui est le contraire d'ici en bas, on peut avoir X âge qui est inférieur à 15, ou encore, on peut avoir l'autre côté, X âge qui est supérieur à 30. Donc, les deux conditions peuvent marcher si on a le premier, ou soit si on a le deuxième. Les deux conditions peuvent marcher et on ne peut pas avoir de problème, qui est contrairement à ce mot E, qui lui ne peut qu'être vrai dans les deux sens où les deux conditions sont remplies. À présent, je vais vous amener à une pratique. Nous voulons faire une petite pratique pour expliquer notre théorie que nous venons de voir. Alors, nous voici face à la pratique. Et notre pratique d'aujourd'hui va nous amener juste à créer un algorithme avec la condition qui dira à l'utilisateur si un chiffre écrit ou un chiffre qu'on a entré est positif ou négatif. Tout en considérant qu'ici, nous allons voir dans ce cas de figure que 0 sera positif. Alors, commençons par une pratique qui va tout expliquer. Je fasse tout ça. Ce que je me dis, je descends en bas. Je fais ceci. Alors, là, j'aimerais créer cet algorithme. Je me dis entrer. Je mets les mots-clés écrire. Je vais renseigner un chiffre. Renseigner un chiffre ou un nombre. Et là, je me dis lire. J'ai créé la variable que j'appelle var nombre sans espacer, s'il vous plaît. Après avoir créé la variable que j'ai appelée var nombre, j'ai créé ma condition. Je peux me mettre là ici. Je me dis si var nombre est inférieur ou égal, je me dis supérieur par exemple, non, supérieur ou égal à 0, alors votre chiffre est positif. Ce que je dis sinon, donc c'est-à-dire dans les cas contraires, le programme doit dire votre chiffre nombre est négatif. Alors, j'essaie un peu d'exécuter mon code. Je trouve qu'il y a une petite erreur quelque part. Voilà, l'erreur se trouve au niveau d'ici, là où je n'ai pas mis la fin de ceci, qui se trouve là-bas, la fin. Donc je n'ai pas fermé. Dire fin si. J'essaie un peu d'exécuter mon code. J'entre par exemple 12. Ça me dit votre chiffre est positif. J'entre, je sors. Je fais moins 12. Attends, excusez. Je fais moins 12. Dit moins 12. Me dit votre chiffre ou nombre est négatif. Voilà, j'ai réussi mon tour. Regardez à cet effet, si je appuie sur la touche 0, qu'est-ce que 0 fera?
Ça me dit aussi votre chiffre est positif. Je vais recréer maintenant les codes qui vont me permettre de dire que 0 est nil. Je sors, je touche sur n'importe quelle touche. Alors dans ces cas, qu'est-ce que je veux me dire? Si la variable nombre est égale à 0, la variable nombre donne 0, alors il faut que le programme dise ceci. Le programme nous dise que je peux décaler ça encore une fois comme ça. Ça nous dit quoi? Quel est le message que nous pouvons dire? Votre chiffre est nul. Sinon, si ça dit cela, si ça dit ceci, si ça dit que la variable nombre est inférieure ou égale à 0, alors ça exécute notre condition. Et là, ça va donner la fin du premier si. Il faut que je puisse aussi avoir la fin du deuxième si que je mettrai. C'est voilà pourquoi j'ai même espacé indentation du fin si. J'essaie d'exécuter mon code. Il y a une petite erreur que je corrige tout de suite là. J'ai trouvé l'erreur au niveau de la ligne 8. Écrire ça, écrire, je pense que ça va tourner. Voilà, ça tourne. Et là, je me dis, j'écris 2, ça me dit votre chiffre est positif. Je sors, j'écris 3. Votre chiffre est positif, je sors encore. J'écris moins 5. Ça me dit votre chiffre est négatif. Je sors encore une fois, j'écris 0. Ça me dit votre chiffre est nul. Voilà, là j'ai rempli juste la condition. Je peux m'imaginer encore un autre exercice. L'exercice là, qu'est-ce qu'il dira? Si je peux me dire ceci, je me permets de dire que je vais créer une variable qui va renseigner si l'âge peut par exemple... je raisonne. Voilà, je raisonne un autre exercice, une autre condition. Je crée une variable où je crée une condition qui va me permettre de lire si l'âge entré par l'utilisateur est dans un intervalle de tel âge, d'un âge à l'autre, de tel âge à tel âge. Là, ça peut être aussi une condition d'un exemple. Je peux effacer tout. Je seulement ça, je dis veuillez peut-être me renseigner votre âge. Veuillez renseigner votre âge. Votre âge. Et en bas, je me dis lire. J'appelle cette variable âge sans espace, s'il vous plaît. Pas que je mette d'espace. Je mets ma condition maintenant. Je me dis si la variable âge est inférieur ou égal, bon, je me dis peut-être même 20, et la même variable âge pardon, là je dis supérieur, hein. Excusez-moi, ici c'est supérieur ou égal à 20. La même variable âge est inférieur ou égal,
peux même imaginer 25 par exemple. Ce sont des exemples, ne paniquez pas s'il vous plaît. Et là je me dis, je mets un écho qu'on appelle la programmation un écho. Écrire votre âge est entre 20 à 25 ans. Mon clé alors là-bas, je dois mettre ça. Et si j'ai laissé ça, la condition ne peut pas fonctionner. Là je viens là en bas, je me dis sinon donc dans les cas où la condition n'est pas remplie, sinon mon programme doit écrire, désolé, votre âge doit varier entre 20 à 25 ans. Voilà. Là je me dis que je dois fermer la fin de la condition. J'essaie d'exécuter les codes. Voilà, je vais écrire 25. Votre âge est entre 20 à 25 ans. Je vais corriger ça d'abord. Votre âge est entre 20 et 25 ans. Voilà. J'essaie d'écrire 10 ans. Désolé, votre âge doit varier entre 20 à 25 ans. Voyez vous-même ce que notre programme fait. Notre programme devient de plus en plus intelligent et de plus en plus intéressant. Si j'écris moins 5 ans, désolé, votre âge doit varier entre 20 à 25 ans. C'était cela pour le condition. Je vous appelle à pratiquer de plus en plus pour comprendre si les conditions fonctionnent comment. Et là, vous voyez que si je mettais et, ça refuse toujours. Et ça doit dire aux conditions à la condition ou aux deux conditions d'être remplies. Si j'essayais de mettre par exemple ou, donc ça va dire soit 20 ou soit la première condition, soit la deuxième condition. J'essaie vite parce que sinon nous sommes juste vers la fin du tutoriel. Vous voyez directement, ça dit votre âge est entre 20 à 25 ans parce que j'ai utilisé les ou qui n'est pas très conditionné, qui n'est pas très strict, mais les et vous allez trouver qu'il est très strict. Et ça, je vous appelle toujours à répéter et à faire la même chose pour vous exercer et à comprendre les conditions. J'espère que cette vidéo vous a au moins bien instruit. Sinon, n'oubliez pas de l'aimer, commenter, de la partager. Et si vous êtes encore nouveau sur la chaîne, abonnez-vous maintenant et activez la cloche de notification pour ne rien rater de nos nouvelles vidéos. Suivez-nous sur les réseaux sociaux, les liens sont juste dans la description. Et je vous invite à suivre le prochain numéro sur le même thème.